Elle est même pas fixée. Ah. Ah oui, c'est mieux. Les amis, bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de la série sur le VMAX 1200 qu'on remet en route. Si vous nous rejoignez en cours de route, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes où je vous présente la moto et on fait son diagnostic. Aujourd'hui on s'occupe des carburateurs qu'on a déposés la dernière fois. Et on va commencer avec leur démontage. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai dû sortir un tournevis à frapper car les vis cruciformes ne voulaient pas venir. Et ma foi, j'en suis très content, ça marche super bien, donc je vous recommande. J'y ai installé des embouts JIS à frapper, évidemment. Donc les carburateurs, je pense, ne posent pas vraiment de problème, ils devaient fonctionner à peu près normalement. Cela dit, ça va quand même leur faire du bien, d'autant plus qu'ils sont sales de l'extérieur et que la boîte air n'était pas emmanchée sur les carburateurs. Et on verra au fil de la vidéo que c'était pas du luxe, mine de rien, et que ça valait le coup. Donc je vous montre l'opération sur un des carburateurs, et je passerai rapidement sur les autres. J'ai rincé le carburateur avant, c'est pour ça qu'il y a de l'eau dessus. Donc voilà le boisseau, la membrane et l'aiguille. Et pour accéder à toutes les cuves de carburateur, je les désaccouple, ou plutôt je les dissocie au niveau de cette patte de fixation. Il y en a une de chaque côté. Et ça va permettre de relever les carburateurs, entre guillemets, pour pouvoir passer un tournevis sur les cuves. On voit ici qu'il y a beaucoup de crasse sur les cuves de carbu et sur tout le corps en réalité. Mais les cuves de l'intérieur sont très propres, il faut dire, donc c'est tant mieux. Donc comme prévu, hein. Ça fonctionnait assez normalement, mais bon, on va quand même le faire. Même chose sur le carbu d'à côté, je passe rapidement, hein. C'est la même chose à chaque fois. Même chose pour les boisseaux et les membranes. Alors elles sont un peu fatiguées, pour certaines d'entre elles, sur le rebord. Alors ça n'empêchera pas le bon fonctionnement, je pense, mais je signalerai au propriétaire qu'il faudra envisager de les changer prochainement. Elles ont l'âge de la moto, je pense, donc ce n'est pas du luxe. Et elles sont accessibles avec les carburateurs posés sur la moto, donc c'est très simple à faire. Même chose, hein. Étant donné donc la disposition de ces carburateurs qui sont posés à l'horizontale, la cuve est à l'envers entre guillemets par rapport à un carburateur conventionnel. Donc il y a un support de gicleur et un flotteur perpendiculaire, pareil au carburateur. Donc il y a un peu de complexité dans ces carbus. Mais bon, ça se fait quand même. Donc voilà les gicleurs. Là c'est le gicleur principal. C'est le seul qui débouche à l'extérieur. C'est comme les carbucaïnes des Honda des années 70-80. Le circuit de ralenti s'alimente à partir du circuit principal. C'est pour ça qu'il y a des bouchons en bas des supports de gicleur, vous allez voir juste après. Tout ça est en très bon état pour le coup. Mais je vais quand même les remplacer. On passe au support de gicleur, comme ils les appellent.
qui maintiennent aussi les tubes d'émulsion qui guident, enfin c'est pas vraiment des tubes d'émulsion, c'est plutôt le guide de l'aiguille. Donc ils sont maintenus par 2 petites vis M4 et cette grosse vis donc, qui va dans le guide de l'aiguille. Et ensuite il faut les tirer vers le haut. Donc c'est un peu de la technologie extraterrestre à première vue, mais bon, en fait c'est assez simple. Il y a un joint en bas, que je vais remplacer évidemment, et on voit les caoutchoucs qui bouchent les gicleurs entre guillemets. Donc ici, le guide de l'aiguille, avec son joint torique, ou le puits d'aiguille, oui. Donc cette fente est alignée avec cette encoche, sinon ça ne rentrera pas. Je vous montrerai au remontage de toute façon, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Et même chose sur les autres carburateurs. Donc cette vidéo un peu plus longue que les autres en termes de nettoyage carburateur, car il y a 4 carburateurs, donc tout est multiplié par 4. Hein. Donc je vous passe en accéléré ce que je peux. Mais c'est forcément plus long qu'un carburateur pour un monocylindre. Voilà, donc c'est relativement propre de l'intérieur, donc rien d'alarmant. C'est surtout à l'extérieur que c'est sale, mais on va quand même avoir quelques petites surprises. Donc on va passer au support de gicleur. J'enlève les 2 bouchons, ce qui va découvrir le gicleur de ralenti et un tube d'émulsion. Le 3e trou ne débouche sur rien. Donc celui du centre reçoit le tube d'émulsion. Et le trou à gauche reçoit le gicleur de ralenti, qui ici n'est pas bouché, pour une fois. Et on passe au nettoyage. Alors je les ai nettoyés de nombreuses fois. Je vous passe ça rapidement, mais vous allez voir, vu la couleur de l'eau, que ça valait la peine. Quand même. Et je vais faire ça plusieurs fois. Toujours pareil, le but n'est pas d'avoir des carburateurs neufs, mais au moins que ce soit propre. C'est très délicieuse. Je profite de cette vidéo pour vous remercier tous pour votre soutien. La chaîne a fêté ses 1 an la semaine dernière. Donc merci à tous, on a commencé, on était 0, aujourd'hui on est 750. Donc encore merci, j'apprécie vraiment votre soutien. Et on va continuer à vous régaler autant que possible, il y a des projets qui arrivent. Et on va essayer de diversifier au plus le contenu. Et pourquoi pas lancer une chaîne secondaire. Et en tout cas, d'ici là, je ferai sûrement une vidéo FAQ pour les 1000 abonnés, où je vous raconterai ma vie, vous pourrez me poser vos questions, ce sera un live peut-être ou pas, je verrai à ce moment-là. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait de faire un live ou une vidéo FAQ. Bref, retournons à la vidéo. Là je nettoie les cuves une par une, donc là c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était. Je nettoie les gicleurs, même s'ils n'étaient pas bouchés, là au moins on sait que tout va bien se passer au premier démarrage. Et qu'on n'aura plus de problème de carburation. Je nettoie les vis évidemment, je ne vous montre pas. Maintenant que les carbus sont propres, je passe au reste des gicleurs. Là en l'occurrence ce sont les gicleurs d'air. Il y en a 2, un principal et un de ralenti. On ne pense pas forcément à les nettoyer, mais tant qu'à faire, autant les nettoyer. Ça ne mange pas de pain et ça ne peut qu'aider la moto à bien tourner.
J'ai déposé, oui, une membrane de coupure d'air pour voir son état, et elle était en très bon état. Donc je n'ai pas touché aux autres membranes, sachant qu'elles sont un peu plus difficiles à déposer car il faut désaccoupler les carburateurs. Je ne voulais pas le faire pour ne pas toucher à la synchro. Ça n'en vaut pas la peine. Donc vu que celle-là est très propre, cet ensemble est très propre, je suis confiant pour le reste. Et pour le remontage, j'utilise de la graisse sur les gicleurs et les vis pour ne pas avoir de problème lors de prochains démontages, de grippage, etc. Pour ceux qui ont regardé les vidéos sur le précédent DR, vous savez que ça peut arriver. Ici, je dépose les vis de réglage de richesse. Et là, on va avoir une petite surprise, car c'est assez inégal. Sur les 4, il y en avait 2 qui avaient une sale tête. Là, typiquement, elle est pliée, le joint, enfin c'est sale, il y a beaucoup de crasse. Je ne sais pas si le joint faisait bien son travail. Je pense qu'en fait, le ressort était grippé en place, et donc le réglage n'était peut-être pas possible. Car il devrait plutôt avoir cette tête-là. Donc je vais récupérer le joint et la rondelle, hein, évidemment, à chaque fois. Mais c'était un peu rouillé, grippé et encrassé à cet endroit. Et ça peut jouer sur la carburation. Donc voilà l'ensemble. Et je vais remplacer le joint torique pour chacune de ces vis. Donc voilà les carburateurs propres avant le remontage final. Donc là ça a quand même une bonne tête. Et on va pouvoir remplacer ce qu'il y a à remplacer. Le tube d'émulsion au centre, dans la même fente donc que le gicleur principal. Serrage très léger pour tous les gicleurs comme d'habitude. Le gicleur de ralenti. À gauche du gicleur principal. Pareil, serrage très très faible. Contact, ça suffit. Les bouchons. Ça peut être une bonne chose de les remplacer si on les a sous la main, pour garantir leur étanchéité. Et le gicleur principal. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le dernier. C'est le plus gros. Ici, le joint qui va sur le support de gicleur. Et le pointeau et son siège. Alors je ne suis pas arrivé à extraire les anciens sièges, donc je les ai laissés. Ils ne posent pas de problème. Ici, sur le pointeau, vous allez voir après, il faudra récupérer l'arceau d'origine. Sinon, vous ne pourrez pas monter le flotteur. Donc pensez-y. Je vous montre juste après. Ici, le joint torique du puits d'aiguille. Je le graisse pour qu'il reste en place. Ici le puits d'aiguille et sa fente que je vais aligner avec ce repère. Sinon ça ne passe pas, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper. Et on voit justement ce repère ici, donc c'est facile de s'y retrouver.
comme toujours, véhicule japonais, empreinte cruciforme, tournevis JIS. Et ça doit ressembler à ça. Assurez-vous du placement du joint, et ensuite vous pouvez reposer le support de gicleur avec ces deux vis. Attention, elles sont différentes, il y en a une plus longue que l'autre. La vis et sa rondelle pour le puits d'aiguille. Voilà, donc je vous parlais du arceau. Il faut récupérer le arceau ouvert qu'on voit à droite, hein, qui est celui d'origine, et le transférer sur le nouveau pointeau. Sinon vous ne pourrez pas faire passer la languette du flotteur. Je vérifie l'étanchéité en soufflant, je constate que tout va bien. Je pose un nouveau joint sur la cuve et je vais m'occuper du niveau du flotteur juste après. Alors je n'ai pas trouvé d'infos officielles à ce sujet, j'ai trouvé une info sur un forum il me semble, ou une vidéo, je ne sais plus. Donc je n'ai pas les données, mais l'idée est que au moment où le flotteur est en contact, on voit le point qui est sur le porte-gicleur. On ne le verra pas ici, mais c'est l'idée. Et je saurai au moment du redémarrage si elle tourne trop riche ou pas. J'espère que ça va bien fonctionner car il faut redémonter tous les carburateurs sinon, mais bon, je pense que ça ira. Je sépare la durite ici pour pouvoir passer plus facilement la cuve et ne pas risquer de pincer le joint tout neuf. Et je graisse les vis de la cuve, pareil, et je les serre très très peu. Au contact, à peine plus, et ça suffit. On ne se rend pas compte, mais on a beaucoup de force avec un T comme ça, donc faites attention. Maintenant, je vais remplacer les joints toriques des vis de richesse, de réglage de richesse. Donc, comme toujours, vérifier la présence de toutes les pièces et leur ordre. Vis, ressort, rondelle en métal, joint. C'est le cas ici. Donc on peut la remonter. Je change ce petit joint torique aussi, qui est fourni dans le kit. J'ai illustré les pointeaux, plutôt les boisseaux, au polish, pour qu'ils coulissent bien, car certains avaient des petites rayures et imperfections. Ça devait empêcher le tout de coulisser librement. Et il faut aligner la fente du corps sur la fente, entre guillemets, de la membrane. J'ai graissé le périmètre de la membrane pour qu'elle reste en place. Et je fais le réglage de la richesse. D'origine, il est de 2 tours. Donc c'est ce que je fais ici. Et je me repère avec la marque sur le tournevis. C'est très pratique. Et donc je sais que je suis à 2 tours. Et j'aligne cette partie avec son pendant sur le corps du carburateur. Une de ces vis est une vis Torx de sécurité.
on la voit, hein, celle en haut à droite, donc il faut l'embout de Torx de sécurité, celui-ci. Voilà. Si on ne l'a pas, on est embêté. Et je fais la même chose pour les 3 autres carburateurs. Je vous en montre un deuxième rapidement, en accéléré, mais c'est exactement la même chose sur tous les autres. Une fois qu'on en a fait un, on est rodé, et ça va beaucoup plus vite pour la suite. Donc ça étant fait, je peux rassembler les carburateurs en remontant les pattes de fixation. Et avant de serrer tout ça, il faudra s'assurer de l'alignement des carburateurs. On veut qu'ils soient de niveau. Et ces vis sont serrées à un couple de 5 Nm. Et voilà le résultat. C'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était au départ. Je suis content du résultat, je pense qu'ils vont bien marcher. Ça fera du bien à la moto. Et on va les reposer au prochain épisode. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. La suite arrive bientôt avec les révisions moteurs. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!